Salut cher Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars et on va tout de suite demander avec une carte, avec cet oracle, quelle est l'énergie de ton mois et on va demander à ton corps ce qu'il en pense. On va demander à ton corps ce qu'il a à nous dire là maintenant. Quel est le problème, sur quoi tu devrais te concentrer pendant ce mois de mars. Allez, on va tirer une carte. Et une deuxième, parce que je sens qu'on en a besoin de deux. Oh, intéressant. Ok, alors je te la lis tout de suite et je te la montrerai ensuite. Alors, la première carte nous dit addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Ok. Alors c'est intéressant d'avoir ce genre de carte-là. On va lire la deuxième et puis je vais te dire ce que je ressens, je vais te dire ce que je pense par rapport à ce qu'on vient de dire. La deuxième carte, elle nous dit bouillonner. Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Alors, cette carte-là, bouillonner, alors addiction, c'est bien la première fois que je la tire dans une consultation, même sur YouTube. Et bouillonner, par contre, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois ce mois-ci dans les autres signes. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire aussi pour voir finalement si ça se recoupe pas un petit peu. Qu'est-ce que je ressens là-dedans? Très souvent, quand on mange beaucoup de sucre, c'est pas forcément ton cas, mais juste réfléchis un petit peu au sens que ça pourrait avoir en général. Quand on a en général une addiction au sucre, on a beaucoup de stress intérieur, on a besoin de beaucoup de douceur, on a besoin de compréhension, on se sent peut-être un petit peu rejeté. Et le sucre va nous apporter une espèce de joie express, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose oui, c'est ça, de réconfortant d'une certaine manière. Après, peut-être que tu le découvres aujourd'hui, mais le sucre, c'est pas du tout une bonne chose pour ton corps et encore moins pour ton cerveau. Toi, très cher Gémeaux, qui est si heureux de comprendre des choses et qui a tout le temps envie de savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est sûr que pour moi, là, ces deux cartes, si tu veux, elles me parlent d'un gros stress. Elles me parlent elles me disent que justement, il y a beaucoup de choses, peut-être en ce moment que tu ressens, qui te stressent profondément, qui vont même jusqu'à peut-être te faire aller vers des addictions. Alors là, ça parle de sucre, mais ça peut être une addiction à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, n'importe quoi. Mais même pas forcément ça. Ça peut être une addiction à, je sais pas. Voilà, regarder la télé pendant des heures, etc. Ça peut être ça aussi. Mais d'une certaine manière, de toute façon, c'est sûr que quand on a des addictions, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a un mal-être à l'intérieur. Ce mal-être, il est là, il est bouillonnant, il y a des choses qui ont envie de sortir. Ici, ça nous parle de plaques d'eczéma, mais ça peut être n'importe quelle inflammation à l'intérieur. Et c'est sûr que si, en plus, tu es déjà enflammé à l'intérieur et que tu rajoutes du sucre là-dessus, bon, l'inflammation, elle va certainement pas descendre, ça va être même tout l'inverse. On va aller voir, bon, on part quand même sur quelque chose de stressé, de stressant. On va voir dans quelle situation, on va voir ce qui se passe exactement. On va aller tirer des cartes du tarot pour aller un petit peu plus loin là-dedans. On va en tirer 5 et on va voir où ça nous mène. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai toutes mes cartes qui s'en vont. Toutes les cartes doivent sortir. Ok, bon allez. Encore des cartes qui sont sorties quasiment à tous les tirages ce mois-ci. Allez, on y va. La première carte, c'est l'As des bâtons. L'As des bâtons, c'est une carte de grande créativité. C'est une carte où on laisse justement aller son intuition, on laisse aller... le mot qui me vient, c'est on laisse aller son bon vouloir. C'est-à-dire qu'on fait les choses comme on a envie de les faire.
Le feu, c'est un élément de création, de créativité, c'est un élément qui est volontaire, c'est un élément qui va de l'avant, c'est un élément qui s'arrête jamais, ça peut être très fatigant, hein, trop de feu. Mais c'est sûr que là, avec cette carte-là, tu vois, regarde le dessin, moi je vais plutôt m'arrêter sur le dessin, c'est que je pense qu'il y a beaucoup trop de pensées qui tournent dans ta tête. Il y a peut-être beaucoup de projets. Peut-être que tu as trop de projets en ce moment. C'est une possibilité. Peut-être que tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Oui, ça peut être un problème d'avoir beaucoup trop de projets. Ça peut être un problème de mettre beaucoup de choses en place. Ce serait quand même pas mal Gémeaux, cette histoire. Mouche. Ce serait pas mal Gémeaux, vraiment, cette histoire, c'est-à-dire de mettre plusieurs projets en place, de les imaginer, mais soit de ne pas agir, et donc finalement ça ne reste que des idées, et donc ça crée énormément de stress puisque ça ne sort jamais, en fait, ça ne s'actualise jamais, ça ne se concrétise jamais. Donc, on a le bouillonnement dont on voyait tout à l'heure, parce que ce bouillonnement, il peut être effectivement au niveau du corps, enfin, je veux dire au niveau de vraiment de ton corps physique, mais ça peut être uniquement ou en plus dans ta tête, dans ton cerveau. Ça peut amener des maux de tête, ça peut amener les extrémités froides, etc. Il y a plein de symptômes physiques qui peuvent te donner des indices là-dessus, en fait, sur ce déséquilibre-là. Et là, finalement, cette carte, elle te dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ta tête, il y a beaucoup de choses que tu as envie de créer, mais est-ce que finalement, tu le fais ou pas? Cette carte-là, c'est celle dont je parlais, c'est-à-dire qu'elle est sortie vraiment très souvent dans les tirages de ce mois-ci, pour beaucoup de signes. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous dit que tu te charges trop. Tu as créé une oppression sur ton dos, sur tes épaules, sur ta vie. Tu te mets trop de buts en même temps. Voilà, comme on dit, tu cours trop de lièvres à la fois. Là, il y a besoin, on va voir exactement ce que ça va nous dire, mais je pense qu'il va y avoir besoin d'un ancrage un peu plus puissant en ce mois de mars. Surtout que on arrive à la fin des poissons, enfin, on vient à peine de les commencer là, mais on va arriver sur la fin du signe des poissons, on va arriver sur le bélier, donc c'est-à-dire une énergie de grande créativité, une énergie de renaissance, une énergie bouillonnante justement. Peut-être qu'il y aurait besoin de revoir tes projets à la baisse, pas forcément en termes de qualité, mais en termes de quantité. C'est plutôt ça que je sens. On va aller un peu plus loin. Ben voilà. Je découvre un peu les cartes en même temps que toi. Le 8 des épées, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il y a trop d'idées. Encore une fois, ça nous confirme cette idée-là, qu'il y en a trop. Il y a trop de choses, ça va dans tous les sens, tu n'arrives pas à te fixer, tu n'arrives pas à prendre des décisions sur les choses. Regarde cette carte, on voit ce personnage ici, elle se regarde dans un miroir et dans ce miroir, elle se perçoit comme étant totalement liée. On voit les corbeaux là qui représentent les pensées. Ces pensées la lient, ces pensées l'empêchent de bouger. Elle a les mains liées, elle peut pas vraiment bouger ni rien. Mais donc ça, c'est l'état dans lequel tu dois être en ce moment. Trop de choses, trop de possibilités, c'est difficile de comprendre, ça fait mal à la tête vraiment. C'est bouillonnant. Moi, je te montre ça parce que cette carte-là, dans la réalité, oui, elle voit un reflet d'elle-même, mais c'est pas la réalité. Dans la réalité, elle n'est pas si liée que ça. Elle n'est pas si emprisonnée que ça. Finalement, avec cette carte-là, je dis pas que c'est facile, mais je dis que ce serait pas si compliqué que ça, que ce serait pas si complexe que ça plutôt. C'est pas compliqué. Ce serait pas si complexe que ça de se défaire de pas mal de choses. Il y a peut-être des choses là qui te viennent en tête, des situations, des projets. Moi, c'est plus ça. C'est pas tant. Je sens pas vraiment de personnes ici. C'est pas des gens en fait qui sont en trop. C'est vraiment des idées, des projets. Peut-être qu'il y a des projets d'ailleurs que tu as en tête depuis des années, mais que tu n'as jamais pu le faire et que peut-être qu'il serait plus sage à un moment donné de carrément se dire bon, ben ça se fera pas. Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai plus envie, parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai plus la possibilité, va savoir. Mais d'une certaine manière, de faire tu sais, à l'image d'un ordinateur où on va faire un nettoyage du disque dur, si tu veux. On va enlever tous les vieux trucs qui servent plus à rien, on va faire de la place, on va tout bien ranger comme il faut. Là, tu vois, cette carte, elle te dit ça. Ok,
le roi des pentacles, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est aussi une carte qui est revenue souvent ce mois-ci. Le roi des pentacles, il nous parle de faire les choses avec sagesse, de faire les choses avec... le mot qui me vient, c'est discipline. La discipline bah, oui, de se mettre en face de la réalité d'une certaine manière, tu vois, en résonance avec cette carte-là. De se mettre en face de la réalité, de se dire, ok, ça c'est plus possible, ça c'est pas viable, ça c'est pas nécessaire, tu vois, mais de classer les choses. D'ailleurs, derrière, on a une bibliothèque, derrière ce personnage, on a une grande bibliothèque, et on ose penser, on ose se dire que ce roi, il a réussi, il est devenu roi, donc il est devenu... on va dire gestionnaire, voilà, le mot est intéressant, et gestionnaire de sa vie parce que il a réussi à classer les choses, il a réussi à, euh, oui, c'est ça, classer les choses, à les ranger d'une certaine manière qui est plus viable. Parce que c'est sûr que là, s'il y a du bouillonnement, c'est que il y a trop de choses. Il y a trop de, voilà, excuse-moi le terme, mais il y a trop de bordel dans ta tête. Voilà. Il y a trop de possibilités, trop de choses qui sont pas encore, voilà, qui ont peut-être été commencées pendant 5 minutes et puis on a laissé le projet en plan. À un moment donné, il va falloir juste prendre un balai, un aspirateur, tu prends ce que tu veux, mais il va falloir balayer, il va falloir enlever tout ça de ta tête parce que ça te stresse trop. Justement, le roi des pentacles t'invite à l'ancrage. Il t'invite vraiment à la sagesse, il t'invite à l'intelligence, mais pas une intelligence purement mentale, mais ça va être vraiment une raison. J'ai presque envie de dire une raison émotionnelle. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est ça. Moi, je pense il faut que tu te mettes face à certaines choses pour les sortir de ta vie parce que c'est plus le moment où le moment est passé. Où voilà, je pense que tu nourris pas mal de rêves un peu impossibles à réaliser d'une certaine manière. Enfin, c'est pas moi qui est. Enfin, j'ai plutôt tendance à dire c'est bien de rêver, mais là, il y a des choses qui te prennent trop d'énergie. Tu vois, le 5 de coupe, il est là. On est dans il y a comme un trou noir énergétique, si tu veux. Ça te prend trop d'énergie, trop de temps. Ça te vide d'une certaine manière. Et là, il va y avoir besoin de rééquilibrer pendant ce mois de mars. Il va y avoir besoin de rééquilibrer bah, tes buts de vie, j'ai envie de dire, parce qu'on se rappelle que la première carte, c'était l'as des bâtons. Donc là, il y a une créativité, il y a une création de quelque chose de nouveau. Si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut absolument que tu fasses le ménage de ce qui n'existe plus, de ce qui ne sert plus à rien, tu vois. Donc là, on est vraiment dans cette énergie, c'est super intéressant. Et l'addiction nous parle de ça finalement. Elle nous parlerait d'un gros stress. Ça pèse tellement sur tes épaules que tu pourrais avoir effectivement besoin peut-être de manger plus de sucre ou de faire quelque chose qui te change un peu la tête. Le sucre, on le sait tous maintenant, ça peut devenir une drogue. C'est quelque chose qui est traité de cette manière par le corps. C'est quelque chose donc de très addictif. On va tirer une autre carte là. Ça part fort pour toi, hein, cher Gémeaux. Ben, en même temps, c'est l'inconvénient finalement du Gémeaux. Je vais pas dire le défaut parce que pour moi c'est une qualité hein, de s'intéresser à beaucoup de choses et d'être très curieux et d'avoir beaucoup de projets. Mais en même temps, si c'est quelque chose qui te pourrit la vie et qui t'empêche d'avancer parce qu'il y en a trop, bah, voilà, ça n'a plus d'intérêt. Donc là, l'ancrage va être intéressant, difficile pour le Gémeaux avec tout son air, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, on va demander une carte. Hop. On va en demander deux même. Ouais. Tu vois, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses. Tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, mais là, ça nous confirme avec ces cartes-là. Je te montre les deux en même temps. Alors, toujours les cartes pas jolies. On a ici la carte de l'infection, ici on a la carte de l'urne. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, je pense qu'il y a vraiment des choses, des projets, comme je te disais, des envies que tu as eues depuis longtemps, des choses qui sont déjà mortes, c'est ça, des choses qui sont peut-être un peu mornées d'ailleurs. De l'autre côté, on a finalement une sorte de gangrène. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vrai, c'est ça. Ça pourrit ta vie. Ça pourrit ta vie ces choses qui sont là, qui restent là.
Alors, moi, il y a quelque chose qui me vient depuis tout à l'heure. C'est quelque chose en général qui aide les gens qui ont un mental un peu trop prolifique, on va dire. Les gens qui ont tout le temps des idées, surtout, tout le temps, ils veulent tout le temps faire plein de choses. Encore une fois, oui, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, si c'est tout le temps, ça devient insupportable. Ça devient, oui, ça devient un problème. Euh, Ce que je peux te conseiller aussi, c'est d'écrire ces choses-là. Faire en sorte que ça sorte physiquement de ta tête. Enfin, physiquement, évidemment que tu vas pas, on n'est pas dans Harry Potter, mais c'est vraiment d'écrire sur une feuille, par exemple, si ça peut te plaire, d'écrire sur une feuille tous les projets que tu n'as pas pu réaliser, toutes les choses qui t'ont infecté d'une certaine manière, bah, qui à la base étaient des choses que tu imaginais comme bénéfiques et comme bonnes. Là, la question n'est pas de se dire si c'était bien ou pas. La question, c'est de se dire, ça n'a pas pu être réalisé et peut-être que c'est plus le moment que ça le soit. Et donc, on va le sortir. Et le fait d'écrire, de coucher ça sur une feuille, ça va t'aider justement, bah, déjà à voir à faire un état des lieux, à faire un bilan d'une certaine manière et vraiment à te purifier la tête, à te formater d'une certaine manière, pour reprendre l'image de l'ordinateur, à vider. On est en train de... J'ai oublié le mot. Oui, c'est ça, c'est un formatage, c'est une défragmentation. Tu vois ce que je veux dire? On fait de la place et on va reclasser les choses qui nous servent vraiment maintenant. Et tout le reste, bah, on le met à la poubelle, on le met dans la corbeille et puis pouf, on clique et on vide la corbeille. Tu vois, bah, je le dis évidemment, c'est relativement simple, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut ne pas être si complexe que ça. Euh, on va aller un petit peu plus loin avec dans ces cartes-là, dans l'extension. Donc, bah, écoute, si tu veux en rester là, je te souhaite un très bon mois de mars. Fais vraiment tout ce que tu dois faire pour ça, pour en arriver au bout de ça, pour vider là cette corbeille d'ordinateur, pour vider ta tête de ces projets qui n'ont plus de raison d'être et faire de la place pour un renouveau. Parce que obligatoirement, là, ça nous annonce un renouveau. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, bah, je te souhaite un super mois de mars. Prends bien soin de toi. Et pour les personnes qui veulent continuer pour l'extension, on y va tout de suite.